Jason Padet, oh là, Jason Padet déjà là, qui a déjà lancé dans la porte. Oh, Jason qui était quasiment dans le pare-choc de Mathias. Il est sauté là, il arrive. Oh la vache. Jason Ballet, lui pousser le ballon à la sortie. C'est moi qui peux aller. Action, t'as synchronisé les caméras et tout. C'est ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débriefing, comme on a dit. Ouais, nickel. Non, ça marche ou pas? Parce que je vois tu... Non, parce que là vous voyez pas, mais il y a Datoy derrière qui... Attention, derrière la caméra. Il est stressé le bouguet. Non, on se retrouve pour parler un peu de... Enfin, faire un débrief, parce que je voulais écrire, mais j'allais faire 40 fautes d'orthographe par mot, donc... autant parler, et je vais faire des fautes aussi hein, en parlant. Mais... C'était pour revenir un peu sur toute la saison qui a débuté avant la saison. On a eu une petite mésaventure avec elle. Au beau milieu de la ville de Toul, des voitures driftant à toute vitesse. Sous le regard de près de 500 personnes qui ont accouru pour assister au tournage du clip de l'un des rappeurs les plus populaires de France. Pour vous expliquer, ceux qui n'ont pas vu ou pas compris encore, a été tourné le clip de Jul à Toul, où on croyait qu'il y avait les autorisations de tourner, c'est bien ce qu'on a demandé tout ça, car c'est pas homologué sur la route, ces véhicules. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi, à une époque. Ouais. Ils nous ont dit oui, et on a foncé. Elle ne connaît pas grand-chose au rap, mais cela n'a pas empêché d'apprécier le spectacle depuis sa fenêtre. Bah, ça m'a fait plaisir, les voitures, ça m'a fait plaisir aussi. Pour une fois qu'on a un spectacle, moi j'ai dit que c'était génial. Et sauf que le lundi matin, ils sont venus pour les saisir, garde à vue, tout ça, jugement. 4 personnes ont été placées en garde à vue. L'une d'entre elles a été mise hors de cause. C'est toi le chef hein. On est en fin février, plus de voitures. On se creuse la tête, c'est compliqué, très compliqué. On se dit, oula, on va peut-être pas avoir de saison. Après, on était engagé déjà, on avait signé entre guillemets nos sponsors, tout ça, donc entre guillemets, pas le choix d'avoir une voiture quoi. Du coup, je me mets à chercher, puis je me dis, tant qu'à faire, il y avait une série 1 déjà de dispo, mais j'en ai déjà une. Enfin, j'en avais une à l'époque, voilà. Donc je me suis dit, autant essayer un autre châssis. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus, elle était toute prête, toute neuve, enfin soi-disant, hein. Soit dit en passant, le moteur a cassé après Val d'Argenton quoi, mais elle, normalement elle était censée être neuve. Et en fait on faisait un train de pneus, donc 2-3 tours à Val d'Argenton, et on mettait 2 litres d'huile dans le moteur. Tout vomissé par le catch-can, les dégazages d'huile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le moteur. On a regardé, en fait, il y avait trop de jeu entre les pistons et les chemises. Il était mal usiné le bloc. Du coup, on a c'était en 86.5, enfin 5 et des brouettes du coup. On a réalisé le bloc. En 87, au lieu de 86.5, on a mis des pistons et là depuis, c'est une fusée, elle va trop bien. On a réglé aussi, refait la carto et tout va bien. Donc ça c'était pour Val d'Argenton. Val d'Argenton malgré tout c'est bien passé parce que je fais 3e sur le round 1. Mais contre Mika Perrotet, je pars derrière lui, je fais 1. Elle a la coupure à la boîte, ce qui fait qu'on peut rester à fond et tirer sur le levier. Et la voiture coupe pour passer la vitesse. Pour ne pas trop se faire rattraper par son chasseur. C'est pas loin du contact avec le pare-choc arrière. Petite distance entre les deux pilotes, attention. Ouais. Et après, elle a cru que je tirais tout le temps sur le levier, ça l'a mis à déconner le capteur, donc on faisait tout. Je perds le top 4. Est-ce qu'il n'y a pas un problème mécanique? Et après, direction petite finale contre Mathias, où on se rentre dedans, enfin tout ça quoi. 3e place contre Mathias, on a bien rigolé. Et oh, c'est pas mal, Oh, ils sont super proches de déclenchement. Oh, Jason qui était quasiment dans le pare-choc de Mathias. Mais il est là, il arrive à la place, mais il a une deuxième fois.
déclenchement de la BRZ suivi de la série E82 et là cette fois c'est Mathias qui va essayer d'aller poser sa roue dans la porte de Jason. Il veut laisser sa trace sur le championnat de France de drift, il veut laisser sa trace sur la voiture. Il continue. Oh là 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 là. Il est un petit peu plus fort devant la trajectoire mais c'est pas grave. Il lâche rien, il continue tant qu'il n'y a rien de cassé, tant qu'il n'y a rien de froissé. Il lâche pas ses pilotes. On a bien rigolé. Round 2, je sais plus ce que je fais en qualif, mais je gagne le round. Donc bien content. Un petit peu d'espace qui se crée entre les deux pilotes. Rien lâché, juste pour le show, j'en suis sûr. Regarde-moi, il est déjà très proche, il est pas très loin du contact. Et là aujourd'hui, on peut pas rêver mieux. Qualif 1 et je gagne. Round 3, on part pour Cran-Ternois. L'avantage de cette voiture, c'est qu'elle a un pont Winters. Val d'Argenton, c'est assez court, donc on avait un pont assez court. Et là, on arrive à Cran-Ternois, elle ruptait trop. Et l'avantage, c'est qu'il lève, les gars, ils tombent le petit carter qu'il y a derrière, ils changent les pignons, il y en a à peu près pour 5 minutes, ils remettent l'huile. Je repars, donc tout va bien, les essais se passent bien. Top 5 Qu'est-ce qu'il a? Il se calme, j'ai pas parlé encore. Non, vas-y, dis-moi. Qualif, je fais 5e. 3, je déjante contre Anto en top 8. Derrière lui, je déjante, et vu que c'était derrière lui, c'est la fin du battle. Bah, personne n'a pu me balancer, c'est la fin, quoi, c'est terminé. Déjà très proche, Jason Banet, le transfert ici, clip 4. On va jusqu'au dernier clip, ça va très vite, ça fume déjà très fort. Attention à énorme angle ici d'Anthony Rocci. Est-ce que Jason va réussir à suivre? C'est plutôt bon, il s'extériorise un petit peu tous les deux. On va chercher la ligne d'arrivée, clip 7. Et on est bon. Donc j'arrive et je lui dis putain, je suis déjanté et tout, j'espère, machin. Et je passe quand même et finalement je gagne. Et après, je gagne la course. Face à Jason Banet, oh là, Jason Banet déjà là, dans la portière de Steve, le transfert. Attention la S15 qui se fait pousser. Oh là 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 là. Par le pilote, jeune pilote Jason Banet qui vient chercher peut-être clip 5. Allez, un petit peu plus de proximité, peut-être clip 6 aussi. Steve qui lui laisse un peu de place. Donc 2 victoires de suite, j'étais bien content. Donc round 2, 4, top 1 qualif. Et c'est au tour de Jason Banet. Super content, tout le monde est heureux. Ensuite, je pars en battle, top 32, ça se passe bien. Et top 16, je déjante, je fais mon premier run, moi, et je déjante devant. Au déclenchement, ça fait, on ne voit pas sur la Cran-Ternois. Datoué vous mettra, tu vois, sur la vidéo du live, elle saute un peu, touc, touc. Et quand elle saute, touc, ça la fait déjanter. Donc je fais mon run quand même déjanté tout le long. Ça va très bien. Du battle entre du coup Jason Banet et Franck Lagani, on aborde déjà le clip numéro 4 du côté de la BRZ. Je passais devant, j'ai essayé d'être malin, mais je passais devant l'arrêt team et je faisais ça, en gros, et ça recollait le pneu devant eux, elle roulait comme ça. Et ils n'avaient pas vu jusqu'à ce que j'arrive en start et que voilà. Donc je perds en top 16, parce que je pouvais pas aller me battre contre le monsieur. C'est trop dangereux apparemment. Mais il y a des années à Cran-Ternois, je roulais déjanté, ils s'en foutaient. Hein. Il y a 2 ans avec le 92, la fin de la partie du tracé de Cran-Ternois, je l'ai fait sans le pneu. Ah oui, sur la jambe. Ouais, le pneu se barre à l'épingle et tout la fin là, elle patinait que d'une roue. On a toujours le même problème, c'est que en butée, beaucoup se mettent à l'envers. Donc comme je disais, Mathias, tout ça, ils arrivent à l'envers dans l'épingle, c'est magnifique. Mais moi je pouvais pas parce que si je la jette à l'envers, j'ai une seconde où et après elle débraque. Donc en fait ça fait faire ça fait. Après à part ça, j'arrivais à m'adapter quand même malgré tout. Et après on part en Allemagne.
Ah non, ça donne quoi? Ça va, hein? C'est moi qui chiais là. Ouais, mais pas de ouf, je trouve. En latéral, faudrait un peu, on dirait. On a mis un 2 là. Mets un 2 et je vais essayer. Ouais, t'avais un 4, un 5. Mais elle va bien aussi en vrai. Là, j'ai mis l'anti-lag comme sa tête en vrai. En vrai, l'anti-lag, je tire la main au bout et tu sais, au lieu de dire oh putain, faut que je reprenne des gars, t'entends. La ligne, elle est pas incroyable. Je sais, mais juste au dernier là, j'étais content, j'ai été à ras le mur. Ça manque de proximité. Ah bah oui, là, le gauche devant vous là. Bah j'ai fait ma transition trop tôt. J'ai vu, j'ai dit bah de toute façon c'est vrai que je tire un câble. Même le déclenchement t'es vachement en terre. Ça fait quoi que t'as repris derrière lui? Bah je sais pas. Tu as fait comme ça? Je me suis emmêlé avec les pinceaux. Mais avec l'anti-lag, elle voulait lui pomper dessus. Et tu arrives à te repérer maintenant un peu mieux? Là ça va? Là il en faut pas plus hein. Non. Là c'est impeccable. Driftmaster, le niveau est incroyable, j'adore ce circuit. J'ai déjà roulé 2-3 fois là-bas l'année dernière avec elle. Ça s'était mieux passé qu'avec elle. It's going to be Jason Banay. He's come off with a lot of gusto here. Good line so far. Fires the car in a little wobble as he comes down to zone 1. Tries to keep it wide down to zone 2. Does a good job of getting the rear wheels in, but not as fluid as the judges would have liked in some areas there. As he transitions back, this is fast, this is spicy. We like this. Out to the wall, rubbing the rear end of the car. Not a lot of overhang on the GT86, so you got to be really brave. But then just gets a little unstuck as he comes to that outer zone 5, and it just messes him up a little bit for the end of the run. Not a bad run. Voilà, elle fait ça, tu sais. Bah comme ça, vous avez vu. Parce que je comprenais pas, au départ je me suis dit peut-être t'as eu peur du mur, je sais pas. Pas du tout, je suis soudé. Petit coup de frein, coup de frein pour la redresser du coup. Et en fait ça la débloque quand tu fais ça. Elle déforce. C'est parce que maintenant elle écrase trop du cul. Et du coup ça vient bloquer encore plus le frein derrière. Non, mais il a toujours la même merde. Non, moi je pense que c'est le train avant. Je comprenais toujours pas le train avant, chiant. Mais là-bas en plus, t'as pas de droit à l'erreur, il y a que des murs. Ah ouais, c'est bien ça. T'appuies sur tous les boutons, ça bat les couilles. Et aux essais, je me rate dans la nuit. Je déclenche, je fais droite-gauche, dans le mur. Là, je la jette. Et au lieu de rester soudée, bah, comme eux font finalement, et bah, par peur, je coupe, je remets, elle se décale de ça. Je reste à fond et elle tape le cul avec le mur et ça me renvoie, mais face au mur. Et là, je sais pas, j'ai eu l'instinct de survie sûrement. Je tire le frein à main, je fais demi-tour, elle se pose juste le cul comme ça. Ils ont passé toute la nuit à réparer. Voilà, bah, je vais aller demander quand même à Axel s'il en est, de toute façon on roule pas ça. Donc là, ils passent toute la nuit à la réparer. On trouve des merci Axel, merci ceux qui nous ont aidés. On voit la solidarité parce que tout le monde nous a donné des pièces tordues et on aime bien. Tu vois. À l'époque, tu faisais avec ça, non? Non, mais je peux faire des cils tordus. On trouve il y avait un Wisfab à droite et un normal à gauche. Mais tu sais, ils vont dire, il fait quoi lui avec un Wisfab? Ah mais c'est bien, genre pour le déclenchement, t'auras juste à mettre Kieto, là elle va partir, vu qu'elle va partir toute seule, tu vois, genre. Franchement, je pense que tu touches même pas le volant, genre le déclenchement, genre, allez. Parce que oui, il n'y avait pas de Wisfab à l'arrière à la base. Je pars, je fais mes qualifs, le premier passage, je rate quelques clips et là-bas, bah, vous savez que tu rates un clip, t'es pas qualifié. Et deuxième passage, je me sens mieux, je la jette bien dans le mur. Et ce problème de butée, j'arrive, je reste accéléré et elle fait 1-1. Oh, je dis non. Et c'est soit elle s'entourait sur elle-même, soit elle faisait ça. Et ben je dis, je veux pas qu'elle fasse un tête à queue. Je veux pas de tête à queue. Donc je reste accéléré, c'est ce qui m'a fait pas me qualifier. De là, part notre fameux Anthony Rossi qui casse le moteur là-bas. Je lui dis, bah écoute, prends-la, on s'en fout, c'est fait pour. Il fait un premier passage, tranquille, mais même trop tranquille, il regrippe à moitié comme ça. J'écoute, appuie sur l'anti-lag et casse là au bout d'un moment. Mais il casse là, il a un peu trop pris au mot. Il fait 1, 2, 3, il reste à fond, beaucoup trop longtemps je pense, et en fait il était beaucoup trop gonflé à l'arrière surtout aussi. Et il arrive pas à se freiner, il tape l'arrière dans le mur. Et là, il va vous mettre une photo, elle a vraiment une sale gueule, la pauvre. Et ça a tordu le longeron arrière droit.
Et ça va là-bas, ça roule le samedi, donc on rentre le dimanche, le lundi on la démonte, on l'emmène chez le carrossier, il détord le longeron et après c'est censé suivi, on a tout remonté et tout fini et on l'a amélioré parce que là-bas, mon père s'est couché sous celle des Shanahan, de Connor et Jacques, vous savez très bien que des exemples hein, avec cette voiture, tellement ils roulent fort. Ils sont venus voir, ils ont discuté, il a dit bah tu vois le train avant et le train arrière de ta voiture, donc le V1 et le truc polonais que j'avais à l'arrière, et il dit prends, il jette à la poubelle. Il a dit ton fils, je sais pas comment il fait pour conduire avec ça. Et il a dit mets V2 avant, V2 arrière, et c'est ce qu'on a fait, et franchement elle va super bien. Depuis on a viré la pompe de DA électrique, on a mis une mécanique, et depuis on dirait celle-là. En fait j'avais pas les mêmes sensations dans celle-là que dans celle-là, parce que j'en avais peur, parce qu'elle se bloquait et j'avais peur de la casser, et du coup on a la même sensation que dans ma petite BM maintenant. Je vais pas changer de manière de piloter en fait, c'est que j'ai toujours le même style, alors entre guillemets ça fait prétentieux, je déteste ça, mais agressif, mais ça fait plus agressif là-dedans parce que c'est plus court et plus bas, donc elle est vachement plus vive dans les changements d'angle. Donc en fait c'est pas tant le style de pilotage, c'est plus la voiture entre guillemets qui fait faire ça. Et cette voiture, elle pardonne encore moins d'erreurs que celle-là. Par rapport à une BM. Celle-là, les BM, si tu lâches l'accélérateur, elle glisse un petit peu et tu as le temps de te voir venir. Là, tu lâches l'accélérateur, elle regrippe. Tu n'as pas le choix. C'est soit tu restes à fond, soit tu tires frein à main, soit rien d'autre. Calmon, ronde 5. Incroyable, Calmon. J'adore Calmon. C'est fabuleux, Calmon. Tout le monde adore Calmon, normalement. Par ceux qui ont peur, mais personne qui a peur maintenant. C'est un tracé facile, tout s'enchaîne comme il faut quoi. Puis il y a des barrières quoi, j'adore ça. Le premier passage je fais 7 en sécurisant et après deuxième passage du coup vu que tu sais que tu es dans le top 10 c'est beau, bah tu donnes plus et je fais la pole, ce qui est fabuleux. Oh il a mis l'anti-lag agressif. Oh la vache. Donc je pars, s'ensuit top 32, top 16, top 8. Et top 8, je perds contre Rhino. Les deux sont lyonnais. Et hop, dans le transfert, il sort 2 roues devant, je dis bah j'attends. Montbuisson qui fait parler la mécanique. Jason Banet, oh on est parti. Je repars derrière nickel, tac. C'est parti, lever une petite papate là pour Yvon Buisson. Mon petit Rhino. qui m'a battu, hein, qu'est-ce que je te dise. Après, bon... Voilà. Non, j'ai été déstabilisé, il sort des roues devant moi au clip 2. Oh, ok, on a Yvan Buisson qui fait de la motocross à la sortie de la clip zone numéro 2. Ça. Il se remet, il s'attrage et bah, pour moi pas bonne, après pour les autres elle est bonne apparemment. Mais pour moi elle était pas très bonne, je le suis et après bah, je me chie, hein, je rentre dans la barrière. Je fais ma transition, du coup lui fait sa transition un peu tôt, mais vu que lui il est là, il peut l'allonger comme ça et moi je fais ça, et sauf qu'en plongeant à l'intérieur, je réaccélère et ça fait, bah, quand on fait le transfert, on voit pas en fait dans la fumée. Et ça fait fumée, barrière. Et ça fait tout. Et après, j'étais totalement dans la fumée, j'ai freiné, je dis je vais pas tomber dans le fossé pour rien. Donc j'ai perdu, voilà. Finale Val de Vienne, très belle finale, très pluvieuse, très froide. Ah ouais, on n'a pas eu le meilleur des temps à Val de Vienne, hein. Enfin, c'était même le plus pourri d'ailleurs de toute la saison parce qu'on a eu tout le temps soleil. Par Val de Vienne, stressé quand même, mais quand même avec des points d'avance, donc ça allait. Mais moi, faut pas que j'y pense à tout ça parce que sinon je sais plus conduire. Donc je pars aux essais, il pleuvait, il pleuvait. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'essais parce que la voiture, elle déconnait un petit peu. Donc le matin, je fais 3-4 passages, l'après-midi, j'en fais 2. Et après, ça commence à sécher. Je dis, sur le sec, il y avait un petit problème. À la fin, on dirait qu'elle tirait plus, entre guillemets. Donc il regarde tout ça, il change les pompes à essence. Je fais un passage, elle marche nickel. Et bon, bah, le lendemain, c'est Val de Vienne. Hein. C'est la finale. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ici au 6e round, aussi au Val de Vienne. Il est tôt ce matin, il fait surtout très frais, comme vous voyez à l'écran, il y a beaucoup d'eau et de pluie. Et je savais, cette finale, que si je me qualifiais premier, j'étais champion de France.
Donc ça, c'était trop bien. Donc je fais mon premier passage soft, comme d'habitude. Ça me met 4, 3 ou 5, je sais plus. Jason, qui est actuellement avec 100 points d'avance au championnat, qui est en passe de peut-être gagner celui-ci, va s'élancer pour ce round de qualification avec sa PRZ. Et deuxième passage, je fais pareil, mais c'est mouillé, donc je peux pas faire bien plus, hein. Je fais 4. Par contre, malheureusement pour Mathias, mais tant mieux pour moi, c'est la course, mais ça fait chier pour Mathias. Le premier passage, il fait pas assez de points pour se qualifier, il se rate au déclenchement, il fait un appel contre appel de l'enfer, comme ça il part. Et après, donc il se rate, ça lui fait 0 au premier run. Et deuxième run, sur la zone de chauffe, il casse le cardan. Du coup, à cause de ça, bah, je suis champion de France. Voilà. Donc après, tu pars. On m'a dit, t'es champion de France. Je dis, ouais, trop bien, mais en vrai, ça faisait chier parce que c'était pas la bonne guerre. C'est moi, j'aurais même battu jusqu'à la fin avec Mathias. Ouais, enfin bon, c'est le sport mécanique, hein, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est le jeu. S'ensuit les battles, beaucoup moins stressé. Hein. Pas stressé du tout même, hein. J'étais tranquille dans ma voiture, j'étais bourbonnais. En plus, c'est mouillé, oh là là, c'est bourbonnais. Ouais, c'est fait, c'est fait. Bon, c'est dommage pour Mathias quand même, mais toujours pas trop. C'est bon, on est bien. Bon, maintenant, famille. Et chaud, bah encore plus là. Impeccable. Regarde. C'est la partie, mais j'ai gagné sur mes 4 disques. Oh non, mais ça y est. Ah là, il va nous assommer, je le sens. T'as une idée par disque combien j'ai gagné à l'avant et à l'arrière? Non, je pense. 3,7 à l'avant par disque, 3,2 à l'arrière par disque. J'ai gagné 15 kilos sur les 4 disques. Là, en fait, le seul truc qui est lourd dans un disque, c'est la piste. Hein. Le reste, c'est de l'alu, ça pèse rien. Et en fait, j'ai enlevé. On est en train de nous faire des théories de Pythagore. Le prof qui fait le disque avant. Oui, c'est pas les bons entraques. Ah, on n'a pas de. Mais dis à ton équipe qui récupère ce matériel, qui a une cale de 30, tu veux? Par la cale, moi c'est des goujons. J'ai rien, j'ai les disques et tout moi derrière. C'est un montage à l'acheter avec des Ça va le faire quand même ou? Il me faut des goujons. Après, sinon ça va rouler comme ça, c'est pas la roue. Des goujons, ça change quoi? Quoi qu'il arrive. Non. Ah bah voilà. Mais pourquoi tu vas pas coller au déclenchement putain de ta? Parce que c'était mouillé. Et elle fait exciler cette merde? Ouais. Avant, je vais t'engueuler. C'est pas trop dur physiquement. Si t'as pas l'habitude de rouler aussi longtemps, c'est BMW. Et Val de Vienne, on part top 32, top 16, top 8. C'est lui, c'est Jason Banet qui gagne. Jason Banet qui a pu pousser à la sortie. Une voix, deux voix, trois voix. Victoire de Jason Banet dans ce battle absolument. Top 4 contre Axel. Axel, la petite anecdote, tu gonfleras un peu les pneus la prochaine fois. Non, je pars contre Axel, Axel me dit j'ai plus de pneus, je dis bah tiens 2 Valino. Si je lui prête mes jantes avec 2 Valino et je lui dis par contre tu fais comme moi, un bar chacun. Et sa voiture devant elle s'est étouffée. Il part mais comme une fusée déjà au départ, j'ai dit mais il fait quoi? J'ai cru que c'était une course de drague et après je le rattrape. Au premier virage et après il regrippe, il se remet, il regrippe, il se remet et en fait je pense sa voiture, de ce qu'il m'a dit, sa voiture a plus de puissance. Jason qui fait parler la poudre et son 2JZ pour venir le serrer sur le 1UZ Turbo V8 de Axel François qui est en train de s'éloigner loin devant pendant que Jason s'est fait surprendre par le gras sur le deuxième virage et la finish line avec de l'espace entre les deux pilotes. Mais bon voilà, donc je gagne Axel et après je tombe contre Enzo. D'ailleurs félicitations Enzo qui roule super fort. Moi j'avais déjà vu, je leur avais dit aux gars, je leur avais dit faites gaffe à Enzo.
Il est très fort, je l'ai vu à l'Anneau du Rhin, il roule super fort. Donc félicitations. Enzo Suras et Jason Banet, la BRZ qui part, suivi de très près par la BMW E30 du pilote wildcard. Attention à la proximité, on sait que c'est deux pilotes qui sont très agressifs. Du côté d'Enzo Suras, et on sait que c'est cette partie du tracé qu'il affectionne particulièrement avec énormément de vitesse, mais Jason aussi qui n'en démérite pas. Petite remontée de la part d'Enzo Suras, on va essayer de sauter dans la portière, presque contact, mais on évite la collision. Très bien, dommage qu'il sorte à la fin, mais il sort aussi au début, pas tout le monde l'a vu, mais donc je pars devant, il me suit bien, et derrière je le suis, hop, et quand je mets ma vitesse en fait, lui il se sort dans la ligne droite après les vibreurs, donc en fait ça fait déjà 0. Donc après on se suit, machin, et après au fond il arrive au moins à 2,90 et il chope le vibreur. Jason Banet quant à lui il fait le travail pour venir chercher le croisement sans pour autant trouver et que la facilité avec Enzo Suras qui va tuer un prototype et qui malheureusement va venir trouver le bac à gravier. Parce que tout le monde dit, enfin moi je crois qu'il n'y avait plus de pneus, mais quand tu regardes la vidéo en fait il a passé les roues sur le vibreur et le vibreur doit être mouillé, ça l'a fait fou. Donc il saute dans le bac. Et donc je gagne la manche et le championnat, voilà c'était fabuleux, c'est ce que je voulais. Ah le champagne! Le champagne! Je suis pas heureux là, je suis pas heureux. Qu'est-ce que tu prépares? Mets-toi comme moi. Gros ça a pété. Maintenant! Fonce! Maintenant! Alors, qu'est-ce que t'as dit? Je suis affolée, je suis très fière de lui. Bravo Jason, tu le mérites. Moi, les 9, elle a pas roulé de la saison. Non, mais ça va, je mets un kick fibre à énorme. Comme bonjour. Ça, une bière de coup. Une bière de coup. Une bière de coup, frère. Ah, du vrai petit jus de plaisir. Bonjour. Bon, qu'est-ce que tu peux redire? Ça filme à l'iPhone, hein, comme TPE Prod. Hein. T'as capté, hein. On a fini par comprendre. Non, c'est une belle fin de saison. On a l'auto qui est revenu et on gagne. Qu'est-ce que tu veux de mieux? On gagne la course et champion de France. Moi, on a gagné combien? 2, je crois. 3. Il y a quelqu'un d'autre, t'as pas fait de podium. Ouais. Non, il y a Grand Internaute, je crois, deuxième fois qu'il se fait dénoncer par la justice. Ah oui. Tiens mon Fredo, t'en as une autre neuve comme ça. Non, je veux pas moi. Pourquoi? Toi, tu me fais chier. Oh, moi déjà.
Comme ça, elle est toute neuve, batterie et tout. Comme ça, il arrêtera de télépiquer et tout. Donc voilà, on est bien content. On est bien champion de France. Et lui, il m'a appelé, il m'a dit, faut que tu me sortes Axel. Je lui ai dit, au téléphone, c'est comme si c'était fait, t'inquiète pas. J'étais en caleçon là-bas. Ouais, non, dis-le, vraiment, ça c'est ma vidéo. Il était bien. Alors, bah, tu feras un bip sur le bip. J'étais beau mec. Oh, mais les gens ils se retournaient, ils me filmaient. Je remercie tout le monde qui m'a suivi. Déjà tous les fans qui viennent nous voir tout le temps, tout ça. Enfin, c'est fabuleux, merci à tous. Il y en a même qui jouent le jeu, on a des t-shirts maintenant à vendre. Mais que sur les événements, on n'a pas fait de site internet. Bon, voilà. Si vous voulez un site internet, d'ailleurs dites-le nous. Hein, mais merci à tous d'être autant à me suivre, c'est pour ça qu'on peut continuer. Mes sponsors aussi, incroyables, qui nous suivent toute l'année 2023 qui nous ont suivis. On avait NSB qui fournit les pièces. Qui fournit le matériel? C'est un fournisseur de pièces même pistons, bielles, embrayage, tout ça. Donc si vous voulez vous servir, allez-y, il n'y a aucun problème. Moi, tout qui est fourni là-dessus, même sur mes mulets, même pour on se sert au garage chez lui. Si vous voulez y aller, pas de souci. On a Shine Auto aussi qui nous suivent, mais ça fait des années. Ça nettoie et en plus ça met des chevaux. Alors je te dis, moi j'ai fait ça sur ma 206. Je peux te dire que je mets du produit et je te garantis qu'elle a des chevaux. Et Nolan, viens nous parler de ton projet 206. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus regarde comme il fait des beaux sprays. Waouh, on ne voit rien du tout. Waouh. Et imagine, tu fais renverser. Oh non. Mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu de shit, plus rien. Oh là là. C'est Chine, c'est marqué France, c'est quoi cette connerie encore? C'est devenu maintenant des bons copains, hein Jordan? Quand il se transforme, il est encore plus marrant. 2 bouteilles, gros. Après, on attend Jérémy, Yann, tout ça, mais bon, ils ont peur apparemment de venir nous voir sur circuit. Non, donc eux qui nous suivent et qui nous permettent de faire cette saison, hein, finalement. Shine, c'est produits nettoyants de véhicules, intérieur, extérieur, nettoyant jantes, compartiment moteur, dégraissant. Enfin, il y a tellement de choix possibles et inimaginables et tout marche super bien. C'est incroyable. C'est juste le nettoyant jantes hard. Faites gaffe, pas les doigts. Et pas longtemps sur les jantes peintes. Bah là, on voyait pas les jantes, mais les jantes peintes, faut pas le laisser longtemps, sinon ça bouffe le truc. Sinon, prenez du soft et ça va super bien. Milwaukee, on a. Incroyable, Thomas. Merci beaucoup. C'est incroyable, on est fourni tout ce qui est électroportatif, les caisses à outils, les outils, enfin tout ce qu'on a besoin. C'est fabuleux. Max revit depuis. J'ai le t-shirt. J'ai la casquette, Milwaukee, on est équipé. Moi aussi, hein, quand je fais pas beaucoup de mécanique, mais quand j'en fais, je suis content parce qu'il y a tous les outils à disposition assez rapidement. Là, il y a tout le matos. Là, t'as le petit pack Milwaukee. Donc merci beaucoup aussi à eux. Vous pouvez aller vous servir aussi, ils ont un site internet, hein, il vous le mettra là qui défile. Il y a Numérip aussi, Numérip, on n'en parle pas beaucoup. C'est une société qui font de l'impression. Moi, ils m'impriment tous mes posters de la saison. À chaque fois que j'ai besoin de posters, en plus c'est toujours au dernier moment, ils me sauvent toujours la mise. Des flyers, tout, si vous voulez aller voir aussi. Banesport, plus important. L'un des plus importants, si ce n'est le plus important. L'entreprise de mon père qui est préparation, réparation, boîte auto, enfin révision aussi, c'est pas ce qu'on fait de plus, mais on prépare surtout des voitures comme ça. Comme ça, c'est pas nous, on l'a peaufiné celle-là, mais celle-là, on l'a préparée de A à Z. Là, il y en a une, là, il y en a une, mais on peut pas vous les montrer. Enfin, on prépare des voitures de course, des gros projets sur route, route fermée. Ouais, préparation, réparation de tout type de véhicules, surtout haut de gamme. On est principalement spécialisé là-dedans. On mène un projet de A à Z, si vous voulez. Par exemple, un moteur de Ferrari là-dedans, on le met jusqu'au bout, quoi. Enfin, voilà. Il y a quelqu'un que je voulais dire aussi il y a 5 secondes, mais j'ai oublié quand t'as toussé tout à l'heure. Voilà, c'était lui. C'était lui, putain. C'est ça, j'ai oublié. Mon petit Christophe. Attends, parce que là, j'ai un petit problème de poche. In the pocket. Mon petit Chris. Chris, vous connaissez quand même, Chris en grec. Starfobar. Là, pas là. Il est où? Là, c'est mon échangeur. C'est lui qui a peint sans me le dire, ça d'ailleurs. Il me donne un échangeur. Mon petit Chris, c'est le meilleur pour la fin. Depuis le temps qu'on se connaît. Je crois que j'étais, celle-là, c'était l'une des premières décos qu'il a fait. Je sais pas, la 2e ou la 3e de déco qu'il a fait. Et on s'est connus et depuis, on rigole bien, on se lâche pas trop, hein, vous avez bien vu. Et merci mon Chris, il nous a aidés aussi toute la saison.
À boire l'apéro. Non, je rigole. Il a fait le wrap aussi de celle-là. Enfin, imaginez, il a toujours des idées de fou. Il se principalise dans la voiture de course, surtout pour faire les designs, tout ça. Les voitures lambda, il les fait pas trop, il me semble. Vraiment, il s'en bourgeoisé un peu, le petit, mais... il fait plus que de la voiture de course, mais envoyez-lui un message et il vous dira oui ou non. De toute façon, s'il peut coller vos autocollants ou pas. En général, il dit jamais non, il est gentil. Et merci à Datawood, hein, qui est derrière la caméra, qui filme et qui monte comme un dieu, comme un chef. Un chef. Il y a un sponsor qui nous a rejoint début de saison, vous avez dû voir. C'est les montres, Behrenz. Et ils font des très très beaux projets. Regardez celle-là. Vous verrez pas de là, je pense, mais assez abordable. Et franchement, c'est vachement joli. Il y a plein de styles si vous voulez aller voir tout ça. Donc ils nous ont suivis milieu ou fin de saison, je sais plus exactement. Merci à eux aussi. Et aussi merci à mes parents, sans qui tout ça serait pas possible. Mon équipe, Nolan, qui boit du rosé. Non, qui. Nolan, c'est l'apprenti du garage. Max, c'est le chef d'atelier du garage. Max, ça fait depuis que je roule, il est avec moi, il me connaît par cœur. Il sait mon ressenti, il sait comment je roule. Quand je roule mal, il me parle plus. Mais c'est comme ça que c'est le mieux en fait. T'as fait de la merde, t'as fait ci, t'as fait ça, il m'explique. Ouais, bah des fois je lui dis c'est peut-être parce que je sais pas, j'y arrive pas, qu'est-ce que t'as, sont pas vénère, prends-la en fait. Il a un petit caractère de cochon, il est super gentil, mec. La souplesse, tu sais ce que c'est? C'est ça là. Oh le claquage. Surnommé Hamilton, c'est un doux pilote, un 325 kg 36 coupé, ouais. Mon noir, il s'en rappelle encore. Il y a de l'âne aussi, qui était là toute la saison, merci beaucoup. Parce que sans eux, finalement, il n'y a rien, hein, parce que moi je conduis juste, hein, il faut changer les pneus, mettre l'huile. Mettre l'eau, mettre le sel, le poivre, le vinaigre. Faire une bonne vinaigrette. Enfin, tout ce qu'il y a à faire sur la voiture en fait, donc merci beaucoup parce que sans équipe, il n'y a pas de pilote et vice versa. Hein, mais... La saison 2024 promet d'être grandiose, non, je ne vais pas changer de voiture. Celle-là est à vendre, si quelqu'un veut. Elle n'a pas roulé de la saison 2022, vous inquiétez pas, elle est pas rayée. Hein. Enfin, si, elle est rayée, mais elle va être toute neuve. À la base, elle devait aller chez le carrossier. Mais elle est à vendre si vous la voulez. Elle a fait deuxième au championnat et pas premier cette année parce qu'on ne sait pas si c'est pas à cause d'elle quoi qu'elle n'a pas fait première finalement. Je vous laisse cet autocollant parce que lui c'est ce qui fait tout. Et voilà. Et projet 2024, c'est rejouer le titre de champion de France déjà. On aimerait bien, ça dépend des sponsors parce que là c'est vraiment un autre budget, c'est aller au Driftmaster à l'étranger, faire toute la saison complète et se bagarrer avec tous les super méga super ultra forts là-bas. Tout ce qui est Piotr, tout ce qui est Shanahan, tout ce qui est tout ça là. Aller essayer de leur montrer qu'on essaye de les pousser quoi. C'est pas la prétention de dire que je les pousse, hein, je te le dis tout de suite. Les Français, on a quand même le niveau pour aller essayer de se bagarrer avec quoi. Merci aussi, on a fait une collaboration avec les binocles du Trièvre cette année, qui nous ont aidés, c'était sympa. Donc on espère renouveler l'année prochaine, on verra aussi. Normalement, je croise les doigts, tous ils renouvellent l'année prochaine et on va essayer d'aller en chercher plus pour pouvoir aller au Driftmaster. Merci aussi à Jérôme et Armand d'AutoWeb et Jérôme Vassia, le promoteur du championnat de France de drift, pour nous créer ce championnat qui d'année en année augmente de plus en plus en visibilité, en niveau, les pilotes c'est incroyable, enfin, on n'a rien à envier en personne hein, franchement. Voilà, merci à tous, je vous aime. Souscrivez un abonnement, cliquez sur la cloche, non je rigole. Cliquez, bande de ça. Coupe, action. En top 8 contre Axel, non c'est pas ça. Non, top 16 contre la balle. Ça, faudra le couper ça. Okay. Je suis les backstage. Et là il y a Arthur qui tape. Oh! Allez je t'embrasse. Voilà,